Dans cette vidéo, je te présente ma méthode concrète pour avoir raison 90% du temps quand je note mes liquidités et je te présente des exemples concrets en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Cette vidéo, c'est de l'or que j'aurais adoré avoir quand j'étais pas encore rentable. Comment ça va les gars? On se retrouve sur une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire la différence entre une liquidité qui est pas bonne et une liquidité juste excellente. Je vais vous apprendre à identifier les liquidités parfaites. Et c'est le skill le plus important quand vous êtes un trader. C'est ce qui va vous permettre de devenir rentable, comme moi je suis devenu rentable à 17 ans. Vous n'avez pas besoin d'autres confluences en fait. C'est la seule et unique dont vous avez besoin. On rentre dans le vif du sujet les gars. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et il y a mon Insta en description, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme vous le savez tous, les liquidités, c'est l'intégralité des ordres qui se cachent derrière les highs ou derrière les lows du marché. Ces ordres-là, ça peut être des stop loss, des take profit, peu importe. C'est des ordres sur le marché. C'est des contrats. Et le prix, le marché est attiré par les liquidités. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vient passer derrière un high ou derrière un low, les contrats sont activés sur le marché. Ça veut dire qu'on a beaucoup de contrats qui sont libérés et ça permet aux institutions, etc., de libérer de plus gros mouvements. Donc pour vous illustrer ça, on se retrouve sur la heatmap des crypto-monnaies. Donc là, c'est la heatmap du Bitcoin. Et pourquoi j'ai choisi cet actif pour vous montrer ça? C'est parce que les crypto-monnaies, c'est des actifs qui réagissent énormément aux prises de liquidité et à la liquidité en général. Donc c'est l'exemple parfait pour vous montrer ça. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les liquidités, c'est les contrats qui se cachent derrière les highs et derrière les lows du marché. Et donc là, on a l'exemple parfait, je vais tout vous expliquer. À chaque fois qu'on a une couleur très flashy, c'est qu'on a beaucoup d'ordres qui se cachent derrière ce high ou ce low. On va commencer du début, mais comme on peut le voir ici, vous voyez, on a une très forte présence de liquidité ici, qu'on est venu chercher par ce sweep de liquidité, et le prix s'est retourné ensuite. À chaque fois que le marché vient chercher des liquidités derrière des highs et derrière des lows, le marché est en capacité de réaliser de forts mouvements, car beaucoup de contrats sont émis sur le marché. Et c'est comme ça que le marché se déplace. Il se déplace de liquidité en liquidité. Et c'est que quand vous comprendrez ça que vous deviendrez rentable. Je vais vous donner d'autres exemples pour vous illustrer ça bien. Mais regardez cet énorme high qui est vraiment dominant sur le marché. Regardez le nombre de liquidités qu'on a accumulées derrière. Les liquidités, elles s'accumulent derrière ce high, vous voyez? Elles s'accumulent ici. Elles ne s'accumulent pas en haut ici, elles ne s'accumulent pas ici ou pas ici. Elles s'accumulent vraiment derrière le high ou à quelques euros du high. Vous voyez? Et elles s'accumulent très fortement ici. Et regardez, là on avait toute cette poche de liquidité ici qu'on est venu chercher avec ce mouvement haussier et directement on a eu un retracement. On est venu sweep ce high et toutes les liquidités qui étaient là et directement on a eu un retracement. Et c'est ça littéralement à chaque fois sur le marché. Vous voyez, ici on a eu une petite prise de liquidité ici, le prix s'est retourné directement. Ensuite on a eu une autre poche de liquidité qui a commencé à s'accumuler derrière le lot ici. On est venu le chercher et ensuite on a eu un retournement encore. Donc là c'est pas très visible, mais sur des grosses time frames, on a des très forts mouvements marqués par des forts sweeps de liquidité. Donc quand vous comprendrez ça, vous allez beaucoup mieux appréhender le marché et beaucoup mieux comprendre pourquoi le marché a envie d'aller chercher les liquidités. Et de même ici, vous voyez le lot ici qui est vraiment dominant sur le marché et qui dure depuis au moins 24 heures, parce que là c'est la charte 24 heures comme je vous l'ai dit. Regardez toutes les liquidités qui s'accumulent dessous. Tchac. Et de même ici, regardez le lot qui est là. C'est le deuxième gros lot, on va dire, de la journée. Regardez toutes les liquidités qui s'accumulent dessous. Les liquidités, elles ne s'accumulent pas ici ou là-haut en 24 heures. Elles s'accumulent derrière les highs et derrière les lows importants du marché. C'est tout. Et à partir du moment où vous comprendrez ça, vous comprendrez pourquoi target les liquidités, c'est ce qui va vous faire devenir rentable. Ce qu'il vous faut dans votre trading, c'est identifier les liquidités qu'on va venir prendre pendant votre session de trading et ensuite placer vos ordres en fonction pour venir chercher ces liquidités. Donc maintenant les gars, laissez-moi vous montrer des exemples concrets des trades que je prends grâce aux liquidités que je marque. Aujourd'hui, j'ai marqué que j'aimerais bien qu'on vienne chercher ces liquidités-là et j'ai pu prendre un trade en fonction et faire des profits. Laissez-moi vous montrer ça sur les charts. C'était aujourd'hui tout simplement, j'avais marqué ces deux liquidités-là et on est venu les exploser, tout simplement. Donc ensuite, ça c'est les liquidités que j'avais marquées hier tout simplement pour qu'on vienne les chercher sur le marché et c'est ce qu'on est venu faire tout simplement. Moi, j'ai pas pu prendre de trade parce que j'aimais pas trop le setup qu'on a dessiné. Mais encore une fois, on est venu chercher la liquidité que j'avais marquée. Ou ça encore, c'était le trade d'il y a 3 jours quand j'ai encore une fois marqué la bonne liquidité grâce à mes méthodes.
Et des exemples comme ça, je peux vous en montrer tous les jours car j'ai raison en marquant mes liquidités plus de 90% du temps grâce aux méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour donner du concret à mes paroles, c'est que je vais directement aller sur les charts, vous montrer des exemples vraiment concrets de liquidités qui sont bonnes et de liquidités qui sont mauvaises à target. Et ensuite, comment vous pouvez appliquer ça à votre trading. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les meilleures liquidités à target, vous ne les trouverez pas en 1 minute, vous ne les trouverez pas en 5 minutes, ni en 15 minutes, mais c'est dans la time frame 1 heure. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si on prend l'exemple du 1 minute, c'est impossible de trouver des réelles liquidités sur cette time frame. Pourquoi? C'est parce qu'il y a trop de bruit de marché. On a trop de liquidités parce qu'on a trop de petits mouvements qui ne valent rien. Et le prix, il s'en fout des petits mouvements 1 minute. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas des mini-mouvements comme ça où on cache quelques ordres derrière quelques high ou low. Lui, le prix, ce qu'il veut, c'est des énormes highs et des énormes lows derrière des liquidités, derrière des points de structure qui sont juste énormes. Donc, si vous cherchez vos liquidités en 1 minute ou même en 5 minutes, etc., vous ne trouverez jamais des liquidités vraiment à plus. Et c'est pour ça que vos liquidités ne marchent pas, etc. Il faut que vous veniez chercher et analyser votre marché, chercher vos liquidités sur des time frames beaucoup plus hautes. C'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise toujours le 1 heure. Parce que c'est la time frame qui me permet d'avoir des liquidités évidentes. Donc, comment faire pour trouver mes liquidités en 1 heure? Tout simplement, je viens supprimer tous mes dessins, pour faire simple, et je viens marquer un par un tous les highs et tous les lows du marché en 1 heure. Donc, je regarde le marché comme ça. Donc là, on a eu un high, on s'est retourné. Là, vous voyez, on avait une liquidité, on est venu la sweep, on s'est retourné directement. Là, on est venu sweep cette liquidité et cette liquidité, on s'est retourné, on a eu un petit mouvement à la baisse. Là, on a sweep cette liquidité, on s'est retourné directement après. Et le marché se déplace tout le temps comme ça. Et le marché ne réagit pas sur vos liquidités en 1 minute, il réagit sur des liquidités 1 heure. Parce que regardez, si on prend l'exemple ici, en 15 minutes, de toutes les liquidités qu'il y avait là. Une liquidité, une liquidité. Si on vend 1 minute maintenant, on va en trouver d'autres. Tchac. Et je vais supprimer le reste, comme ça va être clair. Mais regardez, en 1 minute, en soi, là, on avait une autre liquidité qu'on est venu sweep, mais là, on en a une autre. Là, on en a une autre. Vous voyez, toutes ces liquidités, on en a tellement en 1 minute. Je pourrais vous en marquer 100. On a tellement de liquidités en 1 minute, mais elles ne marchent pas. Pourquoi elles ne marchent pas et pourquoi le prix les traverse? C'est tout simplement parce qu'elles n'ont aucune valeur. Le nombre d'ordres qu'on accumule derrière des liquidités 1 minute, il est minime. On accumule des mini-ordres. Par contre, le nombre de liquidités et d'ordres qu'on accumule, enfin le nombre d'ordres du coup de liquidités qu'on accumule derrière un high ou un low en 1 heure, c'est juste énorme. C'est au moins 100 fois plus gros. C'est pour ça que les meilleures liquidités à target, elles sont en 1 heure. Et c'est pour ça que vous devriez commencer à target vos liquidités en 1 heure. Regardez, si je vous donne des exemples sur les charts, à chaque fois qu'on vient sweep des liquidités en 1 heure, on se retourne. Et donc, comment appliquer ça à votre trading? Si votre trading est basé sur des sweeps de liquidités, puis des retournements, c'est très simple. Vous allez marquer vos liquidités en 1 heure et ensuite vous allez attendre votre retournement. Moi, ce n'est pas mon style de trading, mais je sais que ça marche pour certains, donc si vous voulez, trader comme ça. Si par contre vous tradez comme moi, donc c'est-à-dire des continuations, vous allez faire la même chose, vous allez marquer vos liquidités en 1 heure et vous allez attendre d'avoir une forte trend vers ces liquidités pour venir chercher un trade et accompagner le prix jusqu'à ces niveaux de liquidité. Parce que le marché sera toujours attiré par ces niveaux et réagira toujours dans ces niveaux parce que comme on l'a vu avant, de forts montants et de forts nombres d'ordres sont libérés à chaque fois qu'on prend un high et un low. C'est pour ça que c'est la meilleure confluence du marché tout simplement et c'est pour ça qu'elle est utilisée par littéralement tout le monde, que ce soit les institutions ou même les traders retail et c'est ce qui permet à beaucoup d'être rentable. Donc maintenant pour prendre un exemple concret sur les charts, un trade que j'aurais pu prendre mais ce n'était pas en session, on marque notre liquidité en 1 heure, donc on se met en 1 heure et on marque notre lot de session. Ensuite, on regarde le sens de la tendance en HTF. Donc là, on voit qu'on est globalement plutôt bearish. Ensuite, on descend sur nos time frames. On a notre liquidité qu'on veut venir target plus le sens de la tendance. Donc on est bearish et on a notre liquidité. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est un fort displacement vers cette liquidité pour que le prix nous montre qu'il veut aller chercher
notre liquidité. Et donc, c'est là que vous pouvez prendre un trade avec une très, très haute win rate. Pourquoi? Parce que vous avez une liquidité qui est évidente. Le prix est attiré par cette liquidité. Le prix en HTF est bearish. Et en plus de ça, vous attendez un très fort displacement. Donc, et le prix, quand il fait ce displacement, il est en train de vous dire, j'ai envie d'aller prendre la liquidité maintenant. Accompagne-moi vers cette liquidité. C'est tout. Et c'est ce qui me permet d'avoir plus de 80% de win rate sur les marchés réels. Bonne fin de journée à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou bien me contacter sur Discord. Vous avez tout ça en description. On se laisse sur ça les gars. Ciao ciao.